ce mot de bienvenue sera en réalité très concis. Je souhaitais juste en fait dire quelques mots sur cette initiative de programmation que nous sommes en train de lancer. Après y avoir réfléchi et fait donc le travail préparatoire depuis quelques semaines. Alors comme chacun sait, ce musée a été inauguré en 2018. Vous le savez également, c'est le fruit d'un processus au très très long cours. La métaphore que je donne souvent, c'est que c'est un bébé qui est arrivé avec des cheveux blancs. Puisque à la suite du Festival mondial des arts nègres de 1956, le président Senghor en avait parlé, avait mis en place plus tard le projet, et bien avant lui, un militant marxiste, anticolonialiste du nom de Lamine Senghor avait également rêvé de la création d'un musée de civilisation noire. Bien plus tard, comme chacun sait, le président Watt a travaillé avec la coopération chinoise pour l'édifier et il sera inauguré en 2018. Depuis lors, des choses formidables ont pu y avoir lieu. En termes d'exposition, par exemple, l'exposition Picasso à Dakar a eu un rayonnement international. Tout récemment, les dédales du pouvoir, c'est aussi une exposition qui a eu un rayonnement international, etc., etc., etc. Pour les rencontres scientifiques, culturelles et autres, je pense que plusieurs éditions des ateliers de la France sont déroulées ici et ont eu également un rayonnement international. Mais il manquait une programmation à même de pouvoir donner plus de visibilité aux activités du musée. Et nous avons souhaité, donc cette année, en faire une et démarrer par une programmation annuelle. Donc tout au long de l'année, il y aura des expositions. Une exposition sur les femmes noires, initiée par le musée, en partenariat avec une commissaire d'exposition, nous sommes en discussion. Il y aura déjà également, on peut l'annoncer, une autre exposition en train d'être réalisée avec le Goethe Institut. Il y aura des panels, des projections de films, des performances artistiques, de l'animation culturelle, etc., etc. Et nous avons souhaité, en cette occasion également, lancer la newsletter dont Florian a parlé. Il y aura une projection tantôt, et puis vous commencerez à recevoir ça à partir de lundi, pour, au fil des mois, recevoir donc, les activités que nous aurons à donc, mener. Alors nous avons choisi le thème des femmes noires, parce qu'elles sont piliers de nos sociétés, gardiennes de nos traditions, des savoirs, etc. Et je pense que rien que pour cela, le choix de ce thème ne devrait surprendre personne. Mais nous avons, je dirais, voulu, au-delà de ça, de cet aspect, on va dire, presque comme patrimonial, mémoriel, nous inscrire en fait dans une perspective d'inclusivité, mais également de décolonisation des institutions muséales. Quand je parle d'inclusivité, c'est effectivement pour que, du point de vue sociétal,